Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant cette période de confinement. Donc, cette semaine, je vous propose un atelier de nature morte, de dessin à l'aveugle et d'observation. Donc, cet atelier sera très accessible et tout le monde sera capable de la réaliser. Alors, vous pourrez tout simplement dessiner ce que vous trouvez dans votre garde-manger, entre autres orange, banane, pomme, avocat, ou vous pourrez même dessiner des objets de la vie quotidienne, par exemple une coupe, un pot de fleurs, une décoration. Alors, ce que vous trouvez beau, ce qui est peut-être devant vous, eh bien, vous pourrez le dessiner. En fait, aujourd'hui, on va travailler l'observation. Vous savez, dans les arts plastiques, il faut apprendre à bien observer. Il faut apprendre à voir les détails. Plus qu'on va être capable de regarder les détails, mieux que nos dessins seront réalistes. Alors, c'est pour ça aujourd'hui que je trouvais bien intéressant de vous présenter les dessins à l'aveugle et à l'observation. C'était vraiment pour travailler cette capacité d'observer et de dessiner ce qu'on voit. Donc, avec ces exercices, nous allons bien sûr faire des natures mortes. Eh bien, grand nombre d'artistes ont réalisé des natures mortes. Je pense entre autres à deux artistes comme Paul Cézanne, qui était impressionniste, ou bien Georges Braque, précurseur cubiste, qui lui a fait également beaucoup de natures mortes. Alors, je vous en présente quelques-unes. Que pour réaliser notre nature morte avec les techniques que je vais vous enseigner, je vous propose de sortir crayon de plomb et gomme à effacer. Alors, l'étape suivante est de vous sortir des éléments à dessiner. Donc, moi, j'ai placé mes éléments ici et faites-vous un montage. Par exemple, j'ai placé ma pomme devant, ma coupe derrière, je vais placer ma banane là, comme ça. Il ne faudra pas qu'elle bouge. Donc, je place mes éléments à dessiner. Puis ensuite, il ne faut plus que ça bouge. Donc, je vous présente les consignes pour la première exercice, le dessin à l'aveugle. Donc, moi, j'ai fait mon montage et maintenant, je vais le dessiner avec tous les détails que je vois, toutes les formes que je vois. Je vois de la texture sur les pelures, je vois des taches sur ma banane. Donc, le défi va être de bien observer tous les détails et de les dessiner sur ma feuille. Mais attention, je ne regarderai jamais sur ma feuille. Donc, on dessine ce qu'on voit sans jamais regarder sur sa feuille. Alors, je vais le faire. Regardez bien mes yeux. Mes yeux n'iront jamais sur la feuille. Donc, j'ai dessiné tous les détails que j'ai observés sans jamais regarder sur ma feuille. Je vais regarder mon résultat. Ouhou! Alors, voici mon résultat. On réalise que nous sommes en train de faire des lignes, puis que c'est pas du tout réaliste. Mais en même temps, on a vraiment travaillé le sens de l'observation pendant qu'on faisait cet exercice. Vous l'avez constaté, le résultat de mon dessin à l'aveugle peut sembler ne pas être très joli ou pas fini,
En effet, mais c'est une œuvre d'art et elle peut nous servir d'inspiration pour une œuvre plus cubiste ou plus abstraite, par exemple. Point important, pour ceux qui veulent un degré de difficulté plus haut, eh bien, je vous propose de faire le dessin à l'aveugle en 5 minutes. Alors, trouvez une minuterie dans la maison, le micro-ondes, le poêle, le téléphone cellulaire et minutez-vous à 5 minutes. Donc, je vous lance le défi de faire le dessin à l'aveugle pendant 5 minutes. Donc, je répète, pendant 5 minutes, on dessine sans jamais regarder sur la feuille. Bon défi! Nous sommes rendus à la deuxième étape de notre atelier. Nous sommes rendus à faire le dessin d'observation. Alors, première consigne, on s'installe confortablement sur sa chaise parce que quand nous allons commencer notre dessin, eh bien, moi, je vous conseille de garder le même angle de vue. Deuxième consigne, alors pour commencer votre dessin, choisissez des formes qui sont importantes dans votre montage. Pour moi, par exemple, ça va être les lignes que je vais dessiner en premier de mon livre qui va comme m'aider à placer mon dessin sur la feuille. Pour d'autres, ça pourrait être la ligne de la courbe de la banane ou le tour de la pomme. Alors, pour commencer, je vous propose de dessiner des lignes qui sont importantes pour vous. Ensuite, on rajoute toutes les autres lignes que nous observons. Vous pouvez ajouter des détails. Vous pouvez ajouter, pour ceux qui en sont capables et qui le veulent, des ombres et des lumières à votre dessin. Alors, je vous laisse commencer votre dessin d'observation et vous verrez dans la vidéo des étapes de réalisation. Nous avons terminé notre activité. Je souhaite que vous avez apprécié les exercices de dessin à l'aveugle et à l'observation. Je vous invite à écrire vos commentaires sous la vidéo. Puis, si vous avez vraiment apprécié cette activité, eh bien, je vous invite à la répéter avec différents objets qui nous entourent dans la maison. Parce que souvent, on a envie de dessiner, mais on ne sait pas quoi dessiner. Alors, la nature morte, c'est toujours une bonne option. Donc, je vous souhaite une belle journée et on se dit à bientôt!